Bonsoir à tous. C'est toujours le micro Total et la vidéo. J'espère que vous allez bien et que la journée s'est bien déroulée. Hein, les abonnés, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, nous revenons avec notre pays, la Côte d'Ivoire. On va partir porter l'orange aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis en mode Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va parler d'une affirmation de notre ex-président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, qui dit que les chefs d'État africains sont des chefs du village de la France. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? On veut masse de commentaires, hein, masse de likes, beaucoup de partages. Continuez de nous suivre sur chaîne de la vidéo. Abonnez-vous, commentez et likez. Et restez scotchés. Bonsoir. Les artilleries du Cameroun d'abord. D'abord. Les artilleries du Cameroun. Ouais. Bonsoir. De la pause, quoi. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment va? Bien. Bien, moi je suis du micro Totoir et vous, on vous appelle comment? Roger, monsieur Roger. Le prénom, c'est Roger. Bien, monsieur Roger, enchanté. Ouais, à vous de temps. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pense que les présidents africains, en fait, sont des chefs du village pour la France. Qu'est-ce que vous pensez pour cette déclaration? Il a raison. Il a raison. Ouais, il a raison. Pourquoi vous pensez qu'il a raison? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'indépendance. L'Afrique a beaucoup d'histoire. Oui, au fil des ans, moi je ne suis pas né d'hier. Je suis là il y a un peu longtemps. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir affaire à beaucoup d'histoires concernant l'Afrique, concernant même la peau noire. Donc du coup, c'est pas facile pour nous d'être libres. Ouais, on obtient un peu de liberté, mais le pourcentage est tellement faible. Ouais, on peut dire 10%. Oui, nous sommes totalement indépendants de l'Europe. À un moment donné, je n'en veux pas à ces présidents qui dépendent de la France. Ouais, parce que beaucoup ont été assassinés, ceux qui ont essayé de voir faire la France. Ouais. Est-ce que vous pensez que dans ces déclarations, Laurent Gbagbo est un homme complètement libre de la France? Mais, d'après tout ce qu'il vient de parler, comment est-ce qu'il peut être complètement libre? Non. Vu qu'il a cheminé un grand... S'il était libre, il serait encore au pouvoir. Ceux qui essayent d'être un tout petit peu libres, ce sont ceux qui ont accepté totalement d'exécuter les ordres de la France. Oui. Donc ça veut dire que Laurent Gbagbo, selon vous, ne peut plus battre un mandat en Côte d'Ivoire? À un moment donné, si le destin peut contribuer, participer, il n'y a que ça. Donc du coup, il pourra redevenir un jour président des Ivoiriens? Si le destin l'admet. Si le destin l'admet. Oui, présentement, c'est pas facile. C'est presque impossible. Ouais. Merci pour votre réaction. Tout le temps. On fait un coucou à la caméra. Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir madame. C'est le micro Total et la vidéo. On vous appelle comment? Roméo. D'accord, monsieur. On va débattre sur une affirmation de Laurent Gbagbo qui dit que les chefs d'État africains, n'est-ce pas, sont les chefs du village de la France. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, madame, c'est vrai. Pourquoi? Puisque la France essaie de nous dominer dans tous les domaines. Ok, bon, c'est justement ce que je pourrais répondre. Donc, pour vous, la France est au centre de tout dans nos pays. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer à ce fléau? Bon, ce que je pense, c'est qu'on peut essayer de... je peux dire, essayer de ça en tant qu'à notre niveau ici au Cameroun pour pouvoir combattre la France. Par tout ce que nous avons ici, nous expliquons tout pour les Français. Ce que nous conformons aussi, c'est tout pour les Français. Okay. Merci beaucoup de répondre. Ok. On fait coucou à la caméra. Merci. Bonne soirée. Hein. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, merci, bonsoir. Micro Total et la vidéo, on vous appelle comment? Monsieur Elvis Alenika. D'accord, monsieur Elvis. Aujourd'hui, on va commenter sur une affirmation de Laurent Gbagbo. Vous le connaissez? Laurent Gbagbo, effectivement, le président ivoirien, l'ancien. D'accord. Ok. Ce grand homme africain affirme que les chefs d'État africains sont des chefs de village de la France. C'est vrai ou c'est faux? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi?
Parce que c'est un homme, c'est un leader en fait, M. Gbagbo, c'est un grand leader. S'il y en avait 2, 3 après Kadhafi comme lui, je pense que l'Afrique noire en général serait libérée de la France. Ah oui, ça c'est mon point de vue. Et qu'est-ce qui vous dit que ces chefs d'État-là sont des chefs du village de la France? Quel est un exemple palpable de ce fait? Un exemple, je dirais quoi? Vu les circonstances, comment la France malmène les Africains et... Donc je dirais que tout ce que M. Gbagbo a dit par rapport à la France, que ce soit avant et maintenant, il a tout à fait raison. C'est beau dire genre, pas de décision sans la France. Pas de décision sans la France. Si l'Afrique veut être libre, elle doit être indépendante de la France. D'accord, merci pour votre réponse. Merci. Merci pour votre réponse. Bonne soirée. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, sur le micro, tout à la vidéo, on vous appelle comment? On m'appelle Mbappé, bienvenue. D'accord monsieur. On va commenter une affirmation de son excellence Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Il dit ceci, il dit que les chefs d'État africains sont des chefs du village de la France. Pensez-vous que ce soit vrai ou faux? Je ne crois pas du tout, hein. Je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'est pas la France. Oui, ces dirigeants peuvent dire non et puis la France va foutre le camp. Comment vous dites ça, étant donné que nous sommes sous l'aliénation française, parce que tout ce qu'on fait est français. Comme mon jean là, mon jean que je porte, le Destroy là, est-ce que c'est camerounais? C'est français. L'habit que vous portez c'est français, c'est pas camerounais. Comment vous dites non? Je dis non parce que nous, de fait, je dis non parce que je suis calé. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc, bon, on va prendre la question un peu simplement, n'est-ce pas? Cette métamorphose-là signifie que tous les chefs africains, les chefs d'État africains sont sous la domination de la France, selon Laurent Gbagbo. Vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, nous pouvons nous décider de nous libérer entre leurs mains. Faisons quoi? En disant à tout un chacun de ne plus s'intéresser des trucs français, c'est tout. Ouais. D'accord, monsieur, merci pour votre... De rien. On fait un coucou à la caméra. Coucou. Merci, bonne soirée. Merci pour la... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, monsieur, sur le micro, te donne la vidéo. On vous appelle comment? Je m'appelle Symphorien Ngouni. Pardon? Symphorien Ngouni. D'accord, monsieur. On va débattre sur une affirmation du président Laurent Gbagbo. Je veux juste votre avis. Que pensez-vous de cette affirmation qui dit les chefs africains, n'est-ce pas, sont des chefs de village de la France selon Laurent Gbagbo? C'est vrai ou c'est faux? Les chefs africains sont des chefs du village de la France. Les chefs d'État africains ou quoi? Oui, les chefs d'État africains, n'est-ce pas, sont des chefs du village de la France. C'est vrai ou c'est faux? Bon, à ce que je sache, étant donné que les chefs d'État africains de la partie francophone comprennent plus à la France, on peut dire qu'ils dépendent entièrement de la France. Là, donc, je m'aligne derrière Gbagbo. Donc, vous épousez sa pensée? J'épouse sa pensée. Et qu'est-ce qui vous dit? Bon, qu'est-ce que vous faites à épouser cette pensée-là? Je veux un exemple. Je veux un justificatif. Ce qui me fait épouser cette pensée, c'est justement parce que je vais prendre l'exemple sur le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, n'a aucune autonomie, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit même d'ordre social. S'il faut prendre n'importe quelle décision au Cameroun, je crois bien qu'on passera par la France. Ce qui justifie le fait que nous dépendons entièrement de la France. Et cela, c'est dû à nos chefs d'État. Ce sont nos chefs d'État qui nous vendent moins cher, selon moi. Ouais. Et pourquoi je le dis? Et qu'est-ce que vous proposez pour que ce fait soit éradiqué? Il faut juste implanter une bonne idéologie politique. Il faut juste implanter une bonne idéologie politique. S'il y a un chef d'État qui connaît, en fait, qui sait ce qu'il veut, qui sait que c'est ma population, je suis là pour ma population, je vais essayer d'innover. Je vais essayer de faire des choses pour ma population. Je crois bien que cela peut passer. On n'est pas obligé d'imiter ce que la France fait, on n'est pas obligé d'imiter ce que les autres font. On fait ce que ça vient de nous-mêmes. On fait les origines de l'Afrique, les originaires de l'Afrique. C'est un peu ça, c'est tout ce qu'il faut.
D'accord, monsieur. Merci pour votre réponse. Elle est très belle. On fait coucou à la caméra, merci. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Onyx du micro Totoir. Et vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Sylvie Toukou. Bien, maman Sylvie, enchantée. Merci. Bien, nous sommes dans la rue aujourd'hui, à Cossan les Camerounais. On aimerait avoir leur humble avis sur la déclaration de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui dit que les présidents africains sont des chefs du village pour la France. Qu'est-ce que vous pensez pour cette déclaration? Moi, je voulais tout juste répondre en disant ceci. Si les présidents de l'Afrique sont des chefs du village, les présidents du chef du village de la France, qu'en est-il des chefs du village de notre propre pays? Notre propre pays, des chefs du village même de nos pays africains même normalement. Pays africains nous-mêmes. Bon, mais est-ce que vous pensez alors maintenant que Laurent Gbagbo dans cette déclaration est en train d'insulter les présidents africains ou bien vous voyez ça comment? Je me dis, lui en tant qu'un ex-président, moi je ne sais pas sur quoi il compte pour dire ça. Et je ne sais pas sur quel paramètre, sur quel peut-être kilo il mesure avant de dire cela. Comme on dit toujours, il y a toujours un langage chez nous qui dit toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Peut-être qu'il sait sur quoi il dit cela, mais nous ne le savons pas. Mais tout ce que moi je voulais savoir, que si aujourd'hui les présidents africains de nos propres pays, que ce soit Cameroun, Côte d'Ivoire, en tout cas tous les pays africains, si aujourd'hui sont des présidents, des chefs du village de la France, qu'en est-il de nos chefs du propre village ici dans nos propres pays africains? C'est ça normalement que je voudrais savoir. Bien, ça veut dire que Laurent Gbagbo particulièrement, tu comprends normalement, lui peut-être il est en train de dire qu'il se voit déjà comme l'un des meilleurs des présidents africains. Bon maintenant, dans cette déclaration, est-ce que vous pensez que s'il fallait élire un président sur le continent africain, lui, est-ce qu'il pourrait faire partie des meilleurs candidats? Là, je ne peux pas trop parler de là parce que ce qui concerne tout ce que peut-être, disons, politique et tout, bon, je ne m'y connais pas tellement, mais moi je sais que chaque pays doit préférer que son président soit peut-être le président général de l'Afrique. Chaque pays. Parce que je ne peux pas laisser mon propre président pour dire non, je préfère le président de la Côte d'Ivoire, je préfère le président de tel. Donc, à chacun. Parce que tu ne peux pas laisser ton parent pour solliciter le parent de quelqu'un d'autre. Merci pour ta réaction, maman. Merci. On fait coucou à la caméra. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Micro de toi et la vidéo, on vous appelle comment? Monsieur Bassok. Monsieur Bassok, BA. Bassok, d'accord. Monsieur Bassok, je suis enchanté de vous voir ce soir. Monsieur Bassok, on va échanger sur une affirmation du président Laurent Gbagbo. Vous le connaissez? Oui, j'ai entendu parler de lui, je sais, je le connais. Bon, je ne connais pas en tant que frère ou bien de le voir à la télé. Ok, d'accord. Son affirmation est telle que il dit que les chefs d'État africains sont des chefs de village de la France. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai, non? Plus on le voit, on le démontre, plus ils sont sous la domination française depuis des années. Donc c'est la colonisation, on a fait sous forme de colonisation, je ne sais pas comment je peux appeler ça. La colonisation est devenue... quel est le thème? Un mot d'emploi. Voilà, c'est un mot d'emploi, comme on peut dire. Donc c'est un peu ça jusqu'aujourd'hui. Et nous le subissons jusqu'aujourd'hui, donc c'est un peu ça. Donc selon vous, nos chefs d'État ne prennent aucune décision dans leur pays, n'est-ce pas? Sans que la France le soit. C'est vrai, c'est vrai absolument. Celui qui lève la tête, on la lève. Si tu essaies de lever la tête un peu comme ça, les gens t'effacent. On a la preuve, on a vu avec Kadhafi. On ne veut pas continuer le reste. D'accord, monsieur, merci pour votre réponse. Ok. On fait un coucou à la caméra, s'il vous plaît. Coucou, merci. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, monsieur. Elle est la vidéo, micro-trottoir, Onyx. Et vous, on vous appelle comment? On m'appelle Kemgwa Baudouin. Bien, monsieur Baudouin, enchanté. Merci. Bien. Laurent Gbagbo dit ceci. Il dit que les présidents des peuples africains sont des chefs du village de la France. Qu'est-ce que tu penses pour cette déclaration? Oh, moi je pense que en tant qu'historien qu'il est, en tant qu'un doyen, un papa, un grand-père, et avec l'expérience qu'il a eue de la vie, s'il a eu à déclarer ces choses-là, je crois que ça peut être que vrai. Bon, est-ce que tu penses que s'il fallait élire
élire en fait un président leader, surtout le peuple africain, Laurent Gbagbo pourrait faire partie des meilleurs? Si, il pourrait faire partie parce que le peu de temps qu'il a fait au pouvoir, les 10 ans, je pense qu'il a fait au pouvoir, je crois qu'on était content de la fête. Son combat était la répartition des biens, que ce soit dans le cacao, dans le café où ils sont en exergue, où ils sont productifs. Il a voulu toujours que les populations profitent aussi des biens de ce produit-là. Je crois que son combat était là. Et comme les Européens, les Français surtout, n'ont pas voulu de ça. La même chose que Paul-Éric Nguyen en Djombe a voulu que les biens des bananeraies et tout ça puissent être répartis pour les populations, pour que les populations se sentent à l'aise. Et voilà, il a mis sa vie en jeu, il a fait la prison pour ça. Est-ce que les présidents africains doivent la vouloir ou alors peuvent la vouloir pour ces déclarations? Non, je pense pas, parce qu'il est temps que le peuple africain prenne ces choses en main, prenne son destin en main, parce que nous avons des ingénieurs, nous avons des docteurs, nous avons tout ce qu'il faut pour décoller. Merci pour votre réaction. Merci, meilleur à vous. Enfin, coucou à la caméra. Merci papa, bonsoir. Salut. Moi c'est NLA vidéo du micro-trottoir Onyx. Et vous, on vous appelle comment papa? Bilong Etienne. Bien papa Bilong, enchanté de vous connaître. Oui. Bien papa, nous sommes dans la rue aujourd'hui, on accose le peuple camerounais aujourd'hui pour avoir leur avis sur un certain langage du président, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'ex-président Laurent Gbagbo pense que les présidents africains sont des chefs du village pour la France. Qu'est-ce que vous pensez pour cette déclaration? Non, ils ne sont pas chefs du village. Ils ne sont pas chefs du village? Oui, c'est des patriarches. C'est des patriarches de la France, oui. Pourquoi vous pensez que c'est des patriarches de la France, papa? Parce qu'ils partent là pour manger et boire et rester bien. Et ils nous amènent rien ici en Afrique. Ils nous amènent rien ici en Afrique? Non, non. Mais ils font quand même l'effort de peupler en fait le continent africain. Et ils se battent aussi pour le continent africain, les présidents africains, non, papa? Pourquoi? Ils se battent aussi pour le continent africain. Oui, il y a d'autres présidents qui le font. Donc ça veut dire que dans les déclarations de l'ex-président Gbagbo, ce sont vraiment des chefs du village? Non, ils ne sont pas chefs du village. C'est le patriarche de la France. Oui, c'est ça que j'ai parlé. Le patriarche de la France? Oui. Donc ça veut dire que Gbagbo reste le seul meilleur président en Afrique? Non, non, non. Non. Comme il était déjà prisonnier, oui. Il ne peut plus être président. Parce que son âge est imparti. Il ne peut plus être président? Non. Mais il a quand même été un bon président? Ah, selon les Ivoiriens, moi je suis camerounais. Oui. Bon papa, s'il fallait élire un président sur tout le peuple africain, est-ce que Gbagbo pourrait faire partie des meilleurs candidats? Si entre eux, on le choisit. Si entre eux, on le choisit? Oui. Si c'est entre eux les présidents. Oui. Ouais. On le choisit? Oui. Merci pour votre réaction, papa. Grand merci à vous. On fait un coucou à la caméra. On fait un coucou. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Micro de la vidéo, vous appelez comment? Monsieur Billet et Bongue. D'accord, monsieur Billet, comment allez-vous? Très bien, très bien. D'accord, monsieur Billet. Aujourd'hui, on va parler d'une affirmation de son excellence Laurent Gbagbo qui dit que les chefs d'État africains sont des chefs du village de la France. Est-ce vrai ou faux? Quelque part, il n'est pas affirmé par vrai. Pourquoi? Parce que c'est que lui-même il a vécu. Depuis que la France a colonisé l'Afrique et puis beaucoup plus les pays africains de l'Afrique centrale. Oui, ce que la France a fait par rapport à tous ces pays-là. Venir exploiter ces pays et puis lui-même il a beaucoup subi. Moi je me dis que j'affirme que tout ce qu'il dit là est vrai. Pourquoi? Parce que toute l'Afrique centrale en général souffre de cette colonisation française-là. Et tout ce que la France nous fait. Voir toutes nos ressources minières, toutes nos ressources, c'est eux qui exploitent, c'est eux qui fixent les taxes et tout. Donc l'Afrique centrale en général souffre. Ce qu'il dit là, vraiment, je suis pour. C'est vraiment normal. D'accord, monsieur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer cette situation-là? Bon, moi tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que faudrait que, comme lui qui ressent déjà ça,
J'aimerais que s'il pourrait faire en sorte que, bon, réunir peut-être tous ces présidents africains et essayer de faire une conférence des présidents africains pour essayer de voir comment ils peuvent faire pour remédier à la situation. Parce qu'un seul président comme lui, là, je ne crois pas qu'il peut, parce que les racines sont déjà implantées. Oui, ce n'est plus facile. Il faudrait que beaucoup de ces présidents le comprennent aussi et puis restent derrière lui, essayent de faire des conférences pour voir comment ils peuvent faire pour... Il y a beaucoup de grands pays, grandes puissances où on peut nous rattacher. Si on voit que la France est en train de nous exploiter et qu'il ne remédie pas à la situation, moi je vois que il faut sûrement une conférence des présidents. D'accord, donc selon vous, nos chefs d'État africains doivent épouser l'idée de son excellence Laurent Gbagbo et l'aider à combattre, oui. D'accord, merci pour votre réponse, monsieur. Okay, merci. On fait coucou à la caméra, s'il vous plaît. Bonne soirée, merci. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir. Moi, c'est Onyx du micro Totoa et la vidéo. Et vous, on vous appelle comment? Esther. Esther, vous êtes une fille très ravissante, Esther. Merci. Bien, Esther, je suis dans la rue aujourd'hui, accostant les Camerounais, demandant leur avis sur une personnalité du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous connaissez le président Laurent Gbagbo? En fait, je ne suis pas trop les informations, mais bon, tous ces jours. Mais j'ai quand même entendu parler de lui en bien. En bien? En bien. Bien, le président Gbagbo pense que les présidents africains sont des chefs du village pour la France. Qu'est-ce que tu penses pour cette déclaration? Bon, je pense que vis-à-vis de leur, comment je vais dire, de leur comportement, et de leur façon de traiter l'Afrique. Je vais aussi dans cette lancée-là, disant que l'Afrique est, comme on a souvent dit, le berceau de l'humanité. Et c'est d'ici que plusieurs personnes, que l'extérieur surtout, viennent puiser des richesses et tout et autres. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant ça. Donc en gros, le président Laurent Gbagbo a raison de donner comme déclaration les peuples africains ont des chefs du village et des présidents africains. Bon là, je sais pas trop, je sais plus trop. Bien. Un peu reformuler la question. Non, j'ai dit, donc ça veut dire qu'en gros, au lieu qu'on ait des présidents africains, nous avons plutôt des chefs du village. Bon là, je sais plus trop. Bien, alors maintenant, est-ce que vous pensez que s'il fallait élire un président, je comprends non, pour un seul peuple africain, en fait, s'il fallait élire un président qui gouverne toute l'Afrique, est-ce que Laurent Gbagbo pourrait faire partie des meilleurs candidats? Comme je vous disais au départ, je n'ai pas... Si j'étais vraiment une personne qui suivait trop la actualité, vu mes occupations et autres, oui, j'allais savoir quoi dire concernant ça. Bien, merci pour votre réaction. Merci. On fait un coucou à la caméra. Merci. Donne-moi ton numéro, tu vois, ou bien tu donnes au